Mesdames et messieurs, à vos titres, grades, qualités respectifs, recevez mes cordiales salutations partout où vous vous retrouvez en ce moment-ci en train de suivre cette vidéo sur le thème principal que nous avons intitulé Secret du bonheur et d'harmonie dans le couple. Mesdames et messieurs, nous avons parlé dans le premier sous-thème du langage d'amour et nous avons déjà parcouru avec vous le premier langage d'amour qui est le langage des sexes, le deuxième langage d'amour qui est le langage des paroles valorisantes. Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons échanger avec vous autour du troisième type de langage d'amour qui est le langage des petits services. Mesdames et messieurs, si votre partenaire ne perçoit pas plus ou n'a pas ce langage de sexe ou le langage des paroles valorisantes, peut-être que votre partenaire a le langage des petits services. Mesdames et messieurs, des fois nous pensons que rendre service au niveau du foyer dépend du sexe. Soyez très prudents. Parfois, nous pensons que certaines activités ou certains services sont réservés à une catégorie de personnes. Par exemple, nous pensons que faire la vaisselle, ça c'est une activité réservée uniquement aux femmes. Ou nous pensons que, par exemple, cirer les souliers ou laver la voiture ou la moto, c'est une activité réservée uniquement aux hommes. Des fois, nous nous trompons. Alors, mesdames et messieurs, sachons que les partenaires qui perçoivent plus le langage des petits services ou des services se sentira aimé ou très aimé si et seulement si vous lui rendez quelques services. Par exemple, du côté du mari, lorsque vous revenez du service, vous lavez les enfants, vous faites la vaisselle, vous préparez les petits déjeuners, par exemple, vous torchonnez la maison, ou par exemple, vous repassez les habits, ce sont là les quelques petits services. Et si votre épouse a comme langage d'amour le langage des petits services, votre épouse ou votre conjointe se sentira très aimée par vous parce que c'est ça ce que son cœur désire vis-à-vis de vous. Et du côté de la femme, par exemple, si votre mari a comme langage d'amour le langage des petits services, sachez que vous êtes appelé à lui rendre quelques petits services tels que cirer les souliers, laver la moto, ou nettoyer le véhicule, ou repasser ses habits, ou encore l'épauler dans certaines activités comme dans votre chantier ou intervenir dans les activités champêtres. Au lieu que lui-même soit là, vous-même vous intervenez pendant qu'il lui est au service. Et donc, nous devons apprendre à nous rendre service l'un et l'autre. Et donc, votre mari se sentira plus aimé par vous si vous lui rendez ces différents services. Et donc, parfois, nous commettons des petites erreurs, croyant que certains services ou certaines tâches sont réservées uniquement à une catégorie de sexe. Et là, vous voyez que ça nous crée souvent le problème dans nos foyers. Et avec cela, les partenaires pourront se lamenter le plus souvent pour dire que vous ne l'aimez pas, vous ne lui accordez pas d'attention. Vous pouvez bien lui donner beaucoup d'argent, vous pouvez bien peut-être lui procurer une bonne satisfaction sexuelle comme le premier langage d'amour. Vous pouvez bien valoriser votre partenaire avec des mots ou des paroles intéressantes. Mais si son langage d'amour est le langage des petits services, cette personne se sentira toujours mal à l'aise. Voilà pourquoi il nous faut être souvent attentionnés vis-à-vis de nos partenaires. Et comme nous l'avions dit dans notre premier numéro, il est intéressant de connaître le langage d'amour de son partenaire. Et donc, si vous ne parvenez pas à découvrir le langage de votre partenaire pourra plus se décourager. Et là,
ça ne sera pas qu'une bonne chose. Ça aura d'entraves ou des conséquences néfastes dans votre couple. Et donc, mesdames et messieurs, si le langage des petits services n'est pas le langage d'amour de votre partenaire, ce sera peut-être le tout prochain langage d'amour que nous allons parcourir avec vous. Ce sera le quatrième langage d'amour. Alors, soyez très prudents pour pouvoir identifier le langage d'amour. Parce qu'en cas de problème, vous devez plus vous atteler sur la nature de son langage d'amour pour tenter aussi à un certain niveau de résoudre le problème que pose votre couple. Et donc, si cette vidéo, mesdames et messieurs, vous a intéressé, je vous supplie, je vous prie de vous abonner, de l'aimer et de la partager pour sauver aussi les autres couples qui peuvent être en difficulté. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Voilà l'essentiel de ce que je peux vous dire par rapport au langage des petits services. Vos questions sont les bienvenues et nous sommes bien disposés à vous aider ou à vous rendre service. Portez-vous bien, protégez-vous et protégez votre couple. C'est votre humble serviteur, Pierre Lepsy. Ciao.